cette trêve internationale de septembre est enfin finie, on va pouvoir reprendre les choses sérieuses, mais bon, vous réjouissez pas, on repart pour un tour dans un mois. Après, c'est pas le sujet de la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler d'un joueur qui a quand même une histoire assez sympa. Alors installez-vous et c'est parti. Alors bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà un gros merci. Parce que vous me donnez énormément de force avec vos likes, les commentaires, les abonnements. On est quasi 500 sur la chaîne, donc franchement, merci à vous. Et voilà, c'est tout, on peut commencer la vidéo. Martin, alors ça fait depuis longtemps qu'il est là. Alors bon, c'est un 98, il a actuellement 24 ans. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Ødegaard, il fait vraiment partie des premiers joueurs à avoir fait autant de bruit à un âge aussi jeune. Je me souviens qu'on en parlait de lui, mais c'était limite la folie quand il est arrivé au Real Madrid. Il est arrivé quoi ? En 2015, il devait avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Ça fait depuis la nuit des temps qu'on entend tous les jours. Lui, c'est le nouveau Messi, lui, c'est le nouveau Cristiano Ronaldo. Maintenant, de nos jours, c'est devenu une habitude. Les jeunes joueurs, ils sont devenus hyper précoces, on le sait. Mais Kylian Mbappé, par exemple. T'as évidemment d'autres cas. T'as Gavi, qui a 19 ans actuellement. J'ai l'impression ça fait 20 ans qu'il est là. T'as aussi Yamal. On en parle énormément actuellement. T'avais Ansu Fati. Bon, la liste est quand même très longue. Mais il y a 10 ans... Mais je sais pas, il n'y en avait pas tellement non plus, quoi. Donc voilà, comme je disais, je me trompe peut-être, mais c'est vraiment une impression que j'ai. Maintenant, Ødegaard, il commence sa carrière en pro à 15 ans au Strømsgodset, désolé pour la prononciation. Il rejoint très rapidement le Real Madrid avec tout l'engouement, tout le bruit qu'il avait fait à cette époque. Alors officiellement, il est signé à la Castilla qui était à cette époque entraînée par Zinedine Zidane. Et du coup, voilà, il jouait ses matchs à la Castilla, mais il s'entraînait quand même avec l'équipe pro. Donc imaginez-vous, le mec, le matin, il a un examen de maths et l'après-midi, il s'entraîne avec Cristiano Ronaldo, Benzema et Ramos, quoi. Donc, bon, on a la même passion, mais pas la même vie, quoi. Par la suite, il joue ses premiers matchs. Et je crois que son premier match, il remplace Cristiano Ronaldo. Il devient par la même occasion le plus jeune madrilène à avoir joué en pro. Donc voilà, ça commence quand même plutôt bien pour lui. En 2017-2018, il est prêté à Heerenveen, aux Pays-Bas. Bon, les débuts sont pas incroyables, mais petit à petit, voilà, il accumule des minutes. Cette saison-là, il joue quand même plus de 40 matchs à un aussi jeune âge. C'est quand même vraiment pas mal. La saison d'après, il est reprêté aux Pays-Bas. Cette fois-ci, il va jouer pour le Vitesse. Et ça se passe quand même assez bien. Alors, il joue 39 matchs, 11 buts. De nouveau, pour un aussi jeune âge, c'est quand même pas mal. La saison se termine tranquillement. Il revient au Real Madrid. Mais bon, pas pour très longtemps parce qu'il va repartir pour un nouveau prêt, mais cette fois-ci à la Real Sociedad. Alors on parle ici d'un prêt de 2 ans, même si j'ai bien compris, t'as pas trop le droit de faire ça, ou du moins à l'époque, t'avais pas trop le droit de faire ça en Liga. Mais du coup, les deux clubs, on va dire, se sont arrangés pour un prêt normalement de 2 ans. À cette époque, il y a aussi d'autres joueurs assez intéressants qui sont à la Real Sociedad, dont Alexander Isak qui joue actuellement à Newcastle. Donc voilà, un petit Ødegaard qui rejoint cette équipe, ça a l'air quand même pas mal. Mais bon, ça commence assez timidement, pas pour très longtemps parce que très vite Martin Ødegaard vraiment monte en puissance. Cette année avec la Real Sociedad, il remporte la Copa del Rey. Martin Ødegaard, il marque carrément un but face au Real Madrid dans cette compétition. Et en parlant de cette Copa del Rey, il joue quand même 5 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Donc voilà, il prend quand même ses marques le petit. Après un an, la Real Sociedad semble être quand même très heureuse de son petit Norvégien et ça tombe bien. Il a été prêté pour 2 saisons. Et bon, le Real, ils ont vu les performances de Martin Ødegaard. Et ils ont décidé de le rappeler de son prêt. Du coup, Martin, il revient au Real Madrid pour la saison 2020-2021. D'ailleurs, le coach, c'est Zinedine Zidane. Donc à cette époque, voilà, on est déjà derrière les 3 Ligues des Champions. Zinedine Zidane était parti, il est revenu. Il n'y a plus Cristiano Ronaldo. Il y a notamment Vinicius qui commence à petit s'installer. Donc voilà, on sent qu'il y a un nouveau cap qui est passé. Maintenant, Martin Ødegaard, il joue pas la première journée. Il n'est pas du tout sur la feuille de match. Mais bon, vous inquiétez pas, je vois que vous êtes un peu inquiet, tranquille. Il joue le deuxième, il joue le troisième. Le 4e match, il joue pas. Mais le 5e match, il joue 1 minute. Il rentre vraiment à la fin du match. Et après, c'est le drame. Donc là, commencez vraiment à vous inquiéter parce qu'il se blesse. Il se blesse au mollet. La vie, c'est de chienne. Voilà, il manque 1 mois de compétition. Alors, à son retour, il va jouer 2-3 matchs par-ci par-là. Et plus le temps avance jusqu'à janvier, il n'y a quasi plus aucune minute. Donc, bon, le rêve Real Madrid, ça commence à un peu se compliquer. Et c'est pour ça que, de ce qui se dit, il aurait demandé à son agent de négocier un nouveau prêt. Et c'est là qu'intervient un certain Mikel Arteta et Arsenal, puisqu'apparemment Martin Ødegaard a été complètement séduit par le discours de l'Espagnol. Et c'est ainsi qu'il rejoint Arsenal jusqu'à la fin de saison, donc pour environ 6 mois. D'ailleurs, petite anecdote, c'est toujours bien de le rappeler, à cette période, Martin Ødegaard marque un but quand même très important face à Tottenham, une victoire d'Arsenal 2-1. Après ces quelques mois passés à Londres, Mikel Arteta, j'aime bien cette expression, mais tombe en amour de Martin Ødegaard. Et c'est ainsi que la saison d'après, Martin Ødegaard rejoint Arsenal pour environ 40 millions. Maintenant, si on devait s'arrêter un peu pour y réfléchir, 40 millions pour un joueur comme Martin Ødegaard, quand tu vois les noms et les prix de cette saison, tu te dis quand même qu'Arsenal a fait quand même une plutôt bonne affaire. Après bon, le Real Madrid, on va dire qu'ils n'étaient pas forcément contre l'idée de se séparer de Martin Ødegaard. Donc en vrai,
ça a arrangé à peu près tout le monde, mais c'est vrai que le prix est quand même relativement faible. Après, je vous dis ça parce que je sais ce que ça a donné. Si ça se trouve, ça aurait pas marché et ça aurait été 40 millions de trop en fait. Mais bon, Martin Odegaard, pour la saison par exemple 2022-2023, c'est 45 matchs, 15 buts et 8 passes décisives. Et là maintenant, ça va être vraiment le supporter d'Arsenal qui voit Martin Odegaard jouer tous les week-ends. On a affaire quand même à un joueur d'un niveau incroyable. Vraiment, il est incroyable ce joueur. Je l'adore. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de cet effectif. Après, ouais, je sais, l'eau mouille. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, par exemple, de parler d'un joueur comme Saka, mais il y a aussi Martin Odegaard. Et pour moi, ce qui me bluffe avec ce joueur, c'est que son niveau minimum, c'est le niveau maximum de beaucoup. Pour moi, j'ai pas souvenir d'un Martin Odegaard qui a fait un mauvais match. Parfois, c'est vrai, il est un peu effacé. Parfois, on le voit un peu moins à la création ou quoi. Mais ça, généralement, c'est parce que l'adversaire est un peu plus relou ou alors tactiquement, ça marche pas trop. Et bon, de manière générale, c'est un peu toute l'équipe qui est pas dans un gros jour. Vraiment, j'abuse pas, mais pour moi, Martin Odegaard, le minimum, si je devais donner une note, ce serait limite un 6 sur 10. Mais vraiment, ça, c'est le gros minimum. Là où tu as quand même d'autres joueurs où quand ils font un 6 sur 10, t'es déjà content quoi. C'est vraiment un homme à tout faire, déjà créativement, balle au pied techniquement, il est super fort. Grosse vision de jeu. Il est vraiment là, la création, c'est un joueur qui bouge beaucoup, qui va aussi défendre beaucoup, qui a un gros volume de jeu. Au niveau des frappes aussi, voilà, le but face à United, j'ai l'impression chaque week-end il met un but comme ça. Mais vraiment, j'ai souvenir de beaucoup de buts de Martin Odegaard dans cette position. Ça m'étonnerait même pas que ce soit le joueur qui touche le plus de ballons. Vraiment, il est là tout le temps, il bouge beaucoup, il fait le pressing. Il défend, il attaque, vraiment un homme à tout faire. Sans lui, la saison dernière, il n'y aurait pas eu de deuxième place. Ce serait sûrement pas l'équipe qu'on a actuellement. Je pense clairement qu'on peut dire que Martin Odegaard est pour Arsenal ce qu'est un Kevin De Bruyne limite pour Manchester City. Mais niveau 10, sans aucun doute, un de mes joueurs préférés dans cette équipe. Il est limite, j'ai envie de dire, irréprochable. Ça peut arriver qu'on le voit un peu moins, comme j'ai dit un peu plus tôt. Certains diront un peu comme Mesut Ozil, mais sauf que non, il n'est pas comme Mesut Ozil parce que certes c'est un joueur hyper créatif, mais c'est un joueur qui se la donne toujours, qui court beaucoup, qui est très généreux comme je l'ai dit, et ça franchement ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Là carrément, il a que 24 ans et il est capitaine d'Arsenal. Alors bon, c'est pas le type de capitaine à crier sur ses coéquipiers, à les motiver. Voilà, je dirais peut-être pas forcément qu'il est introverti, mais c'est sûr qu'il n'est pas extraverti. C'est pas un Ramos ou un Kellini, tu vois, à te prendre, à te secouer dans tous les sens. Lui, il est un peu plus dans la discrétion. Il parle pas beaucoup, mais il fait. Voilà, il montre l'exemple. Maintenant, il y a deux petites choses qui me font peur. Comme j'ai dit, Martin Odegaard, c'est le capitaine. Et pour ceux qui savent pas, mais il y a une petite malédiction avec les capitaines d'Arsenal. Alors, je vais pas rentrer dans les détails maintenant, parce que pourquoi pas en faire une vidéo. Carrément, je pense que ça peut être intéressant. Mais bon, pour vous la faire court, les capitaines d'Arsenal, ça commence toujours bien, mais ça finit quand même très souvent mal. Je vais pas en dire plus. Maintenant, il y a une deuxième chose qui me fait peur. C'est la malédiction de la prolongation de contrat. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, je vais prendre l'exemple Aubameyang. Aubameyang, il signe à Arsenal. Franchement, il fait trop plaisir. Il marque des buts, il fait des passes, il participe à la construction. C'est un joueur exemplaire. D'ailleurs, lui aussi, il a fini capitaine. Donc voilà. Hein. Maintenant, à un moment donné, Aubameyang, il a prouvé. Du coup, Arsenal a voulu le prolonger, le garder pour plus longtemps. Parce que c'est un joueur très performant. En plus de ça, on sait que les attaquants, c'est vraiment pas facile d'en avoir un vraiment très bon, un attaquant qui va marquer beaucoup de buts. Donc, à juste titre, Arsenal décide de le prolonger. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais je vais juste dire qu'avant sa prolongation, Aubameyang, c'était Batman. Après, c'est devenu Robin. On comprendra qui pourra, mais ça a été une catastrophe. Et ça s'est très mal fini, et ça a été aussi notre capitaine. Donc il y a pas mal de choses qui me font peur. Maintenant, Odegaard, il a un contrat jusqu'en 2025, et j'aimerais beaucoup qu'il reste. Lui, apparemment, il s'y plaît quand même beaucoup aussi. Tant qu'il est performant et tant que ça se passe bien, moi je suis content, mais ça me fait quand même un peu peur. Maintenant, pour finir cette vidéo, une petite question aussi qu'on pourrait se poser. On va revenir un peu en arrière avec le Real Madrid. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché au Real pour Odegaard? Eh bien, en vrai, moi je pense qu'il était juste là au mauvais moment, au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que tu avais Zinedine Zidane. Et comme plus ou moins tous les coachs, voilà, il y a un noyau. Il y a un noyau de joueurs que tu aimes bien utiliser. Et malheureusement, dans ce noyau, il y avait un milieu avec Kroos, tu avais Modric, tu avais Casemiro. Tu as gagné énormément avec eux. Deux d'entre eux sont encore là au Real Madrid actuellement. Donc c'était quand même très compliqué pour un Martin Odegaard, un petit jeune comme ça, qui est quand même un joueur de qualité. Mais c'était quand même très compliqué de sortir des joueurs comme ça, de rentrer dans ce noyau. Donc je pense vraiment qu'il a été là au mauvais moment, au mauvais endroit. Après aussi, peut-être que il n'était pas convaincant à 100% au Real Madrid, c'est tout à fait possible. Le Real, on sait, voilà, c'est pas des scientifiques, ils sont pas là à faire des expériences. Il faut du résultat tout de suite, il n'y a pas de place au doute. Et de l'autre côté, bon voilà, Martin Odegaard, tout ce qu'il voulait, c'était jouer. Arsenal a su lui donner cette opportunité. Il l'a quand même très bien saisi. Maintenant, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on pourrait se faire ça de temps en temps, voilà, parler de joueurs. Donc, si vous avez des idées de joueurs, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Ça pourrait être un petit truc qu'on se fait de temps en temps. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et
Non, je voulais dire au revoir en norvégien, mais je sais pas, donc salut.